5e volet, la Grande Babylone, Christ vainqueur, les 4 Alléluia. Ce sont les chapitres 17 et 18 de l'Apocalypse. La Grande Babylone, système politico-religieux, sera mis en place à l'avènement de l'Antichrist qui lui assurera un rayonnement mondial. Ces chapitres 17 et 18 comportent 6 sections. Premièrement, le mystère de Babylone, présenté dans les chapitres 17, versets 1 à 6. Deuxièmement, le mystère expliqué. Troisièmement, la puissance de Babylone anéantie. Quatrièmement, la proclamation au ciel du jugement de Babylone, chapitre 18, versets 1 à 8. Et cinquièmement, chapitre 18, versets 9 à 19, qui comporte les lamentations sur terre à cause de la chute de Babylone, chapitre 18, versets 9 à 19, et sixièmement, réjouissance au ciel après la chute de Babylone, chapitre 18, versets 20 à 24. Le terme de prostituée caractérise Babylone. Son nom est synonyme de confusion, de souillure et d'adultère spirituel et religieux. Babylone est aussi totalitaire. Nimrod a régné sur la première Babylone. Dieu a confondu la langue des constructeurs de la tour de Babel. Elle est aussi un principe spirituel, qui est la collusion du pouvoir spirituel et religieux. L'alliance de l'autel et du trône. Ce qui aboutira finalement au culte de l'Antichrist. Les nations découvriront les conséquences de l'odieux comportement de Babylone et la détruiront, exécutant le jugement divin sur elle. Au chapitre 18, verset 4, l'appel à sortir de ce système impie retentit pour les croyants aujourd'hui déjà. Apocalypse 18, verset 22 montre que Dieu effacera son souvenir. Elle aura été un repère d'occultisme, mais aussi une persécutrice des vrais croyants, ivres de leur sang. Elle sera frappée comme l'Antichrist et le faux prophète. Sa chute coïncidera avec l'écrasement des armées rassemblées à Armageddon contre Dieu. Son jugement correspond au retour glorieux de Jésus-Christ. Apocalypse 19, versets 1 à 6. Concert de louanges dans le ciel, une grande foule. Les 24 anciens et les 4 êtres vivants rendent gloire à Dieu et vont exprimer 4 fois le mot « Alléluia ». Le premier « Alléluia » magnifie une rédemption complète. Le salut est à notre Dieu. Le deuxième, un jugement terrible. La grande prostituée Babylone est jugée. Le troisième, une réalisation certaine. Les promesses bibliques du triomphe divin sont accomplies. Et finalement, le quatrième, un règne glorieux. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant est désormais reconnu comme roi. Versets 7 à 9. Les noces de l'agneau célébrées dans le ciel, enlevées de cette terre avant la grande tribulation, désormais toujours avec le Seigneur, l'Église sera associée au combat de l'agneau, à son règne, sa gloire terrestre et céleste. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau, verset 9. C'est une des 4 béatitudes des derniers chapitres de l'Apocalypse. Verset 10. Nous avons là une parenthèse qui nous révèle que seul Dieu doit être adoré et que les anges sont les compagnons de service des croyants, versets 11 à 16. Christ revient du ciel, qui est ouvert. Il est le fidèle et véritable et monte un cheval blanc, symbole de pureté et justice. Ses yeux comme une flamme de feu et la tête couronnée. En plus de ces noms révélés au verset 11, 13 et 16, il possédera alors, nous dit le texte, un nom que personne ne connaîtra. Revêtu d'un vêtement teint de sang, il châtie les coupables et son nom est parole de Dieu, qui est aussi la parole de Dieu. Un feu et un marteau qui brisent le roc. Ces armées, il en est question, les anges des cieux, les croyants de l'Ancien Testament, les rachetés de l'Église et les martyrs de la grande tribulation l'accompagneront dans son triomphe. Son nom est roi des rois et seigneur des seigneurs.
Nul ne pourra se soustraire à sa souveraineté. Versets 17 à 21. Un ange se tient dans le soleil et annonce la destruction des armées de l'Antichrist qui lui-même, avec le faux prophète, seront jetés vivants dans l'étang de feu et de soufre. Sixième volet de notre étude sur l'Apocalypse. Cette fois-ci, après beaucoup de jugements, eh bien, la lumière va aller croissant. Apocalypse 20 va du millénium au jugement dernier. Versets 1 à 3, un ange saisit le dragon. Il le lie pour 1000 ans, le jette dans l'abîme, l'enferme, scelle l'entrée de l'abîme et libérera Satan à la fin des 1000 ans, mais pour un peu de temps seulement. Dragon se réfère à la puissance politique de Satan dans le monde. Serpent ancien évoque sa ruse et sa capacité de séduction. Diable, son caractère de calomniateur et de menteur. Et Satan, l'accusateur. Il est l'adversaire de Dieu. L'abîme apparaît 7 fois dans l'Apocalypse. C'est un lieu de tourment provisoire pour les impies avant le jugement final. C'est un lieu aussi où sont refoulés les mauvais esprits. Dans les versets 4 à 6, la période de 1000 ans est mentionnée 6 fois. C'est le temps du règne terrestre de Christ, le millénium. Et voici la succession des événements de la fin. Enlèvement de l'Église, règne de l'Antichrist, grande tribulation, retour glorieux de Christ et châtiment de ses ennemis, règne de 1000 ans, ultime révolte de Satan rapidement défait, jugement dernier et félicité éternelle des sauvés. Au retour en gloire de Christ, les martyrs de la grande tribulation ressuscitent, jugent les nations et sont associés au règne de Christ. Ils ont part à la première résurrection qui est celle des sauvés, alors que les réprouvés connaîtront la résurrection pour le jugement et la seconde mort. Les croyants, tous ressuscités, régneront avec Christ 1000 ans. Israël aura été restauré sur la terre, les nations soumises à Christ, l'humanité bénéficiera de la connaissance de Dieu, la vie humaine sera prolongée et le péché limité. La nature restaurée. Apocalypse 20, versets 7 à 15, c'est alors la dernière rébellion. Satan délié qui séduira une dernière fois des multitudes nées dans le millénium, mais pas converties de cœur. Jérusalem et le camp des saints sera attaqué, mais le feu du ciel les anéantira. Le diable est alors jeté en enfer, rejoignant l'Antichrist et le faux prophète, afin d'y être tourmenté éternellement. Le jugement final du grand trône blanc, destiné à ceux qui auront refusé le salut, et ceux-ci seront jugés et condamnés sur la base de leurs œuvres. Finalement, la mort et le séjour des morts seront eux-mêmes jetés dans l'étang de feu. Septième volet de l'Apocalypse, l'éternité et la Jérusalem céleste. Cette fois, on débouche sur la pleine lumière et l'état éternel. Chapitre 21, verset 1 à 22, verset 5. Rien ne rappellera la création présente dans cette nouvelle dimension. Tout y sera parfait et éternel. Ainsi seront les nouveaux cieux et la nouvelle terre. La nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel sera la capitale universelle. Elle sera semblable à Christ, son époux, qui est parfait. Christ en sera l'âme, la lumière et la vie. Dieu habitera avec les rachetés et il sera pleinement présent en chacun. Plus de larmes,
Plus de deuil ni de douleur. La mort ne sera plus. Au verset 8, les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et les menteurs seront, eux, éternellement en enfer. Le verset 16 indique que la ville sainte aura 2500 kilomètres de côté. Là aussi, il faut simplement faire quelques petits calculs, voir à quoi correspondaient les mesures indiquées dans le contexte de l'époque et traduites en dimension d'aujourd'hui. Cela nous donne donc 2500 kilomètres de côté. Bien sûr qu'il s'agit d'une réalité céleste qui nous dépasse et qui comporte des dimensions qui, elles aussi, nous dépassent. L'épaisseur et la hauteur de la muraille sera, si l'on fait la conversion des dimensions dans nos mesures actuelles, ce serait quelques 85 mètres. Elle sera transparente comme une pierre de jaspe. Elle comportera 12 portes avec un ange à chacune d'elles. Chacune sera une perle précieuse et demeurera ouverte. 12 fondements à la muraille. Sur ceux-ci, les noms des 12 apôtres de l'agneau. Chaque fondement sera une pierre précieuse et la ville d'or pur comme du verre pur. De même la place centrale de la ville, Dieu en sera le temple. Là, point de nuit, les nations marcheront à la lumière de la gloire de Dieu et de l'agneau. Seuls ceux qui sont écrits dans le livre de vie y entreront. Chapitre 22, versets 1 à 5. Il me montra un fleuve d'eau de la vie qui sortait du trône de Dieu. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Des thèmes de la Genèse, notamment l'arbre de vie, trouveront alors leur plein accomplissement dans l'Apocalypse. Ce sera encore bien supérieur au paradis de la Genèse. L'homme aura passé de l'état d'innocence à celui de sainteté. Le monde nouveau sera fécondé par le fleuve de vie. Dans l'éternité, l'homme sauvé retrouvera l'arbre de vie et vivra les guérisons dispensées par ses feuilles et se nourrira de son fruit. Il y a là des images d'une réalité sublime qui nous dépasse aujourd'hui. Il n'y aura plus d'anathème, plus de malédiction. Tous verront la face de Christ lui étant rendu semblable. Ses fidèles lui rendront un service parfait. Ce seront des serviteurs rois. Chapitre 22, versets 6 à 21, nous donne la conclusion du livre et de la Bible. Ces paroles sont certaines et véritables. Verset 6, la Bible est un livre de certitude, suivi de la dernière promesse. Jésus nous dit, voici, je viens bientôt. Répété 3 fois, verset 7, verset 12 et verset 20. On va trouver encore une béatitude. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre, verset 7. Au verset 8 et 9, il est souligné que les anges ne doivent pas être adorés, seul Dieu doit l'être. Les versets 11 à 16 contiennent les dernières révélations de Christ. Il est Alpha et Oméga, premier et dernier. Verset 11, les croyants sont exhortés à se sanctifier encore. Et ce texte sera suivi de la dernière béatitude. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ce sont ceux qui sont lavés dans le sang de Christ, qui sont pardonnés, qui seront finalement glorifiés. Il vaut la peine de faire partie de ceux-là. La Bible ajoute, dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Jésus ajoute, je suis le rejeton de David, c'est-à-dire celui que les Juifs attendent encore. Et l'étoile brillante du matin, c'est-à-dire celui qui revient pour l'Église. Les 2 dernières invitations de la Bible, nous les avons au verset 17. L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». La prière de l'Esprit et de l'Église, c'est le retour de Christ. Que celui qui a soif vienne. Jésus appelle encore.
Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement, jusqu'au bout. Jésus offre le salut gratuitement à qui veut. Il a payé pour notre salut sur la croix et il nous tend la main et il nous appelle encore maintenant. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Négliger cet appel expose à entendre le mot « dehors » du verset 15. C'est sérieux, c'est solennel. C'est aujourd'hui le jour du salut. Dans les versets 18 à 19, c'est le dernier avertissement de l'Écriture, annonçant le terrible châtiment au jour du jugement de tous ceux qui auront ajouté à la parole de Dieu ou auront retranché ou auront altéré son message. Le verset 20 contient la dernière prière de la Bible. Amen. Viens Seigneur Jésus. Amen, c'est-à-dire en vérité. L'Église dit en vérité, viens Seigneur Jésus. Le verset 21 contient l'ultime bénédiction de la Bible, adressée à tous les croyants. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous ajoutons notre Amen à celui de l'apôtre Jean. Nous croyons être à la fin des temps et nous affirmons que l'Apocalypse est la suprême révélation de Jésus-Christ dans la Bible.